Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais m'attaquer à la remise en état de la 106 bleu vert dégueu afin de pouvoir passer le contrôle technique en août de cette année. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo où je parle de diverses choses à faire sur ce véhicule, je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite de l'écran. Donc aujourd'hui, je vais remplacer les deux triangles de suspension et je vais aussi changer le soufflet de cardan côté conducteur, côté roue qui a percé. Donc ça c'est un truc que j'ai vu après coup lors du contrôle du freinage. D'ailleurs le freinage avant il est à faire aussi, mais ça on le verra dans une autre vidéo qui sera dédiée vraiment qu'au freinage. Donc il y aura freinage avant, freinage arrière. Et si la vidéo dure pas trop longtemps, je ferai le changement des amortisseurs arrière aussi par la même occasion. Donc maintenant je vous prends avec moi, je vous explique ce qu'il y a à déposer pour pouvoir enlever les bras de suspension ainsi que pour pouvoir remplacer le soufflet d'arbre de transmission. Donc allez go, c'est parti. Alors nous voilà quelques heures plus tard. Malheureusement j'ai pas pu vous faire de timelapse satisfaisant sur le remplacement du soufflet d'arbre de transmission. Tout simplement parce que la chaleur a eu raison de ma caméra qui perdait les pédales et qui se coupait toutes les 30 secondes. Néanmoins, je vais quand même vous prendre avec moi pour vous expliquer ce que j'ai fait du coup pour pouvoir changer ce soufflet de cardan et aussi vous donner quelques précisions sur l'outil pneumatique que j'utilise, sur les types de soufflets de cardan qu'il faut utiliser avec cet outil pneumatique, ainsi qu'une petite parenthèse sur les collets de tirage. Il y en a plusieurs types aussi. Donc je vous prends avec moi et puis je vous explique ça. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le bruit de vent en fond. Et oui, quand c'est pas la chaleur qui casse les couilles, et ben c'est le vent. Voilà, hein, c'est cool de travailler à l'extérieur. Enfin bref. Du coup, je vais faire une petite aparté sur l'outillage. Donc ici, c'est l'expandeur de soufflet pneumatique. C'est un outil que j'ai trouvé sur le net pour pas bien cher. Je vous mettrai de toute manière le lien de chaque outil que vous voyez à l'écran dans la description, histoire que vous ne faites pas chier à chercher ça sur internet. Au moins là vous avez ce que j'ai utilisé et vous êtes sûr d'avoir de l'outillage fiable. Parce que là c'est pas de la merde chinoise que j'ai pris. J'ai décidé de prendre du bon outillage parce que je sais que ça va me servir. Et de prendre une merde chinoise qui va durer quelques heures tout au plus. Bref, j'ai pas trop envie de m'emmerder avec ça. Donc, pour l'utiliser, cet expandeur pneumatique, il faut lubrifier l'intérieur du soufflet de cardan avec du lubrifiant silicone, pas avec du dégrippant. Le dégrippant a tendance à détériorer tout ce qui est matière plastique et caoutchouc. Donc, utiliser du lubrifiant silicone. En mettre aussi sur les griffes de l'outil. Ensuite, vous l'enfilez comme ça. Vous laissez un peu dépasser les griffes. Vous branchez votre compresseur. Alors bien sûr, moi j'ai utilisé un déshuileur ou déshumidificateur à l'entrée de l'outil parce que pour l'instant j'ai rien au niveau du compresseur. Puis de toute manière ce petit compresseur là il est là pour dépanner. J'en prendrai un plus gros plus tard qui aura déjà cette pièce directement en sortie de cuve. Donc ça c'est pour éviter que l'eau et l'huile rentrent dans l'outil et abîment l'intérieur. Ça c'est super important. À savoir que cet outil là il y a l'embout aussi, le raccord qui n'est pas un raccord européen. Du coup, va falloir vous commander ça à côté. Pareil, je vous mettrai le lien en bas dans la description.
Donc pour écarter le soufflet, il faut appuyer sur le gros bouton plus qui est ici. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ouvert suffisamment grand pour passer dans une grosse noix de cardan. Donc ça c'est un gros plus par rapport aux autres expandeurs pneumatiques que vous pouvez trouver sur le net. Et pour libérer la pression, vous appuyez sur le moins. Voilà. Hop là. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire ça sur l'arbre de transmission et terminé. Ensuite, il va falloir que vous mettiez des colliers forcément pour que ça tienne. Des riselants ça tient pas la peine d'essayer, ou en tout cas pour dépanner ça tient, mais sinon ça tient pas. Vous avez deux types de colliers principaux, on va dire, ceux qu'on trouve le plus souvent sur le net ou dans le commerce. Donc vous avez déjà en premier lieu les colliers à sangle, donc c'est ce collier là. Il faut une pince spécifique pour ce collier à sangle que je n'ai pas, et il y a les colliers crantés ou les colliers à cran avec le petit bourrelet ici. Ce collier là, il a besoin aussi d'avoir une pince spécifique pour pouvoir le serrer, pince que j'ai ici. Donc voilà, ça ressemble à ça. Comment on l'utilise? Ben, c'est tout simple, hein. Vous écartez les deux becs, vous mettez ça ici et vous appuyez sur la pince, hein, tout simplement, et ben ça serre le collier, ça bouge plus. Voilà. Alors c'est des colliers à usage unique, hein. Si vous vous foirez, c'est mort, vous pouvez couper le collier et le jeter. Il y a des gens qui utilisent une tenaille en guise d'outil quand ils n'ont pas cette pince. Ça fonctionne, je l'ai déjà fait, mais il faut absolument casser le tranchant de la tenaille, sinon vous allez couper le collier et bref, retour à la case départ, votre collier il est mort, du coup il faut le remplacer. Moi je préconise d'utiliser quand même la pince qui est faite pour. Après, si vous n'avez pas trop les moyens, je peux comprendre que vous utilisiez une tenaille, mais comme je vous le dis, il faut casser le tranchant des becs, histoire que ça coupe pas le collier. Voilà. Donc pour l'outillage, j'ai fait le tour pour le remplacement du soufflet de cardan. Pour le désengagement de la rotule inférieure de bras de suspension qui est dans le pivot, vous avez des douilles comme ça qui existent. Moi je vais vous mettre ces douilles là pareil en description. Par contre je tiens à vous préciser que cette douille j'ai dû la modifier. Alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai tout simplement meulé un peu la douille de chaque côté, enfin l'embout ici de chaque côté, tout simplement pour pouvoir faire passer ça dans la rainure de la jambe de force, parce que bah, sinon ça passait pas. Alors voilà comment ça fonctionne. Hop, vous mettez ça dans la rainure, vous prenez un cliquet, un quart de tour et terminé. Ça écarte le logement de la rotule et comme ça vous n'avez pas besoin de prendre un marteau et de taper dessus comme un sourd. Vous prenez une barre de 1 mètre. D'ailleurs moi je prends une barre comme ça là, carrée, de 1 mètre. Vous appuyez dessus, sans forcer, ça sort direct. Ça franchement, indispensable. Et vous pouvez utiliser ça sur tous les véhicules, hein. Pas que Peugeot, hein. Vous pouvez utiliser ça sur du Volkswagen, sur du Seat, sur du Nissan, sur plein de marques. Sur plein de marques, et c'est ça qui est cool. Donc ça c'est bon. Je sais que je parle beaucoup, désolé. Du coup maintenant ce que je vais faire, vu qu'il fait plus frais, il fait encore jour, je vais essayer de me grouiller. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer
les 2 triangles de suspension. Je vous mettrai ça bien sûr en timelapse. Là la caméra ne surchauffera plus parce que ben, il fait bon. Et puis voilà, donc je vous explique ce qu'il faut faire pour remplacer les triangles de suspension. Donc bien évidemment, il faut enlever la vis qu'il y a ici là. Ensuite ici, vous avez un écrou de 18 mm et une vis de 18 mm si je me trompe pas. Et pour la fixation arrière du bras de suspension, il va falloir aller à l'intérieur. Vous reculez votre siège à fond vers l'arrière. Vous enlevez la partie basse du joint de porte. Vous enlevez la moquette jusqu'à ici à peu près. Et vous aurez les fixations du bras de suspension ici. Donc je vous mets sur le trépied, je vous fous le timelapse et on se retrouve à la fin pour la conclusion de la vidéo. Donc allez go, c'est parti.
Ça y est, les bras de suspension sont changés. Donc comme on peut voir, hein, ils étaient bien fatigués au niveau de leur cylindre bloc. Donc à l'arrière, mais aussi à l'avant. Au niveau de la douille là, si on prend un tournevis et qu'on le met à l'intérieur et qu'on force dessus, ça bouge pas mal. Donc niveau tenue de route, là c'est bien mieux avec les nouveaux bras de suspension, hein, forcément. Du coup, hop là. Donc, ce sont des bras de 106 Sport que j'ai mis à la place de ces bras là. C'est plug and play, hein, ça se monte en lieu et place. Pourquoi j'ai mis ces bras de suspension là? Tout simplement parce que je veux passer sur du train roulant type sportif. Donc voilà pourquoi je suis passé sur des bras de suspension de 106 Sport ou 106 S16, Rallye, etc. C'est les mêmes bras de suspension. Je pourrais comme ça ajouter une barre stabilisatrice avec bien sûr les biellettes qui sont reliées aux amortisseurs. Voilà. À savoir qu'une barre stabilisatrice a existé avec ces bras de suspension là qui se fixent ici avec deux cylindres blocs en fait de chaque côté. Mais moi je préfère avoir le montage avec biellette qui se fixe sur les amortisseurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent sur la chaîne. Alors s'il y a des personnes qui souhaitent me contacter pour X ou Y raison, ou qui veulent tout simplement me suivre dans ce que je fais à côté, vous avez le lien du compte Instagram de la chaîne en bas dans la description. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.